What's up les gars, c'est Reprinagé, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui les gars pour mon petit tuto qui concerne comment bien débuter FUT. Donc le premier tuto ça sera comment maximiser les gains que EA vous donne. Donc tout simplement, au départ les gars, toutes les cartes que vous avez, ne mettez aucune carte en vente rapide. Je m'explique, comme vous pouvez le voir, là j'en ai vendu quelques-unes, mais j'ai vendu on va dire ouais, plus de la moitié de mes cartes que EA m'a donné, entre 150 et 200. Donc les gars, la vente rapide ça sert à rien. Gagner 18 crédits pour une carte alors qu'on peut en gagner 200, je pense qu'au début quand on a 500 crédits qu'on galère, je pense que ça peut être plutôt pas mal de se faire une petite rentrée d'argent qui doit être de 4 en tout, ouais, 4-5 000 crédits, je pense, on peut se faire ça, je pense que c'est possible. Donc voilà les gars, surtout ne mettez pas de vente rapide, ça sert à rien, vous perdez de l'argent. Même si la carte bronze, je comprends, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on se dit, bon, je vais le mettre en vente sur 1 heure, ça part pas. Vous allez vous coucher, vous le mettez sur 12 heures, vous revenez, ça part pas. Vous remettez, vous remettez. Pendant ce temps-là, vous faites vos délires à côté, c'est-à-dire vous faites vos matchs, etc., etc. Donc pas de vente rapide, les gars, que de la pile d'échange. Donc par rapport à ça, vous avez aussi au départ un pack qui est les tâches managers que vous devez réaliser. Donc vous allez dans sélecteur d'équipe et en bas à droite vous allez trouver un petit encadré qui va concerner les tâches managers. Donc lorsque vous êtes sur les tâches managers, il va vous demander de réaliser quelques, quelques défis pour avoir ce pack. Donc lorsque vous avez ce pack, même délire que pour le bronze, aucune vente rapide les gars, que de la revente. À part si vous avez quelques joueurs qui vous servent, vous pouvez également les mettre dans votre club, mais sinon que de la revente. Donc voilà, je vous ai montré mes joueurs bronze. Collectif les gars, à quoi ça sert? Je vais essayer de vous expliquer. Donc le 9 de collectif est super important, pourquoi? Il permet à ce que vos joueurs aient une meilleure entente collectif, c'est-à-dire que certains joueurs en phase défensive fassent leur travail, que lors des phases offensives ils fassent leur appel. Vous avez également la qualité de vos joueurs qui sont optimisés. Donc votre joueur, vous dégagez, on va dire 100% de ce que vous pourrez avoir en ayant un bon collectif. Quand je dis bon collectif, c'est un 100. 100 mais avec partout du 9. Donc là les gars, je vais vous montrer rapidement. Vous allez me dire comment ça se fait que Pato, un 9 de collectif, alors qu'il a qu'un seul lien vert et qu'il devrait avoir 2 liens pour avoir ce 9. Et bien en fait tout simplement le lien vert est beaucoup plus puissant que le orange. Parce que soit ça veut dire que vous jouez dans le même club, soit dans le même championnat. Donc si vous êtes dans le même club, bien évidemment vous avez l'habitude de jouer ensemble. Donc toute l'année vous vous entraînez, donc vous savez comment est votre partenaire. Donc le collectif sera au top. Par contre si j'aurais eu un lien vert entre Jetson, orange excusez-moi, entre Jetson et Pato, là il aurait eu 7 de collectif. Donc pour vous montrer quand même que le lien vert a plus de puissance, ce qui est normal, que le lien orange. Donc là je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, je vais regarder. Voilà, je vais vous montrer comment faire pour avoir 9 de collectif pour un joueur en ayant une barre, un lien rouge avec son joueur. Donc là j'ai mis DD pour vous mettre un lien vert, hein. J'ai mis Jason parce que peu importe, c'est pas lui qu'on veut pour le collectif, c'est DD. Donc vous voyez, il a un lien vert et un lien orange. Donc là je vais mettre un DC en bronze pour vous montrer. Et là vous allez voir, là je supprime, j'enlève les joueurs pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Regardez, vous voyez, comme moi, il a un 9 de collectif. Donc tout simplement, il a un lien vert et un lien orange. Donc ça s'applique forcément au niveau de l'entente. Toujours le même système. Si vous avez un lien vert et un lien orange, ça vous permettra d'avoir le 9. J'aurais eu 2 liens orange par exemple, j'aurais eu que 7 de collectif si je ne me trompe pas. Là j'ai cherché carrément. Ouais, vous pouvez voir, là ça bug. Ça bug, c'est FIFA et ça bug. Vous avez votre collectif n'est pas mis à jour. Je ne sais pour quelle raison. Bref. Donc voilà les gars, tout ça pour vous dire que le collectif c'est super important, également le poste des joueurs. Donc je sais qu'il y en a certains qui, quand on n'a pas l'argent, je prends exemple par exemple pour les MC, on va dire en 4-3-1-2, en 4-3-2 ou en 4-3-3, qui les prennent en MOC.
D'accord, on va prendre Jackson, hein. Au lieu de prendre un MC en 4-3-3, ils prennent en 4-3-3 mais en MOC, parce qu'il coûte moins cher. Donc là, votre joueur, les gars, si vous pouvez lui bombarder de liens verts, ça serait bien, parce que ça lui permettrait d'avoir le 9. Sinon, il se retrouverait à avoir du 7 de collectif. Et donc ça, c'est vraiment pas bon pour le collectif. Donc là, je voulais vous montrer, voilà, regardez. Donc là, un lien orange, il a juste 7, vous voyez. Donc j'aurais sûrement 2 liens orange en fait. Je crois que je me suis trompé. Il y aurait peut-être eu 2 liens. Ouais, il y aurait peut-être eu, une note de collectif. Après, je vais pas me tromper, mais c'était un exemple, les gars. Donc après, vous pourrez voir par vous-même. C'était juste pour vous expliquer ça rapidement. D'accord. Donc le collectif, les gars, n'hésitez pas. Après, je sais que vous n'avez pas trop l'argent, mais avec la technique d'achat-revente que je vous ai préparée, peut-être que vous allez pouvoir avoir du 9 de collectif partout grâce à moi. Allez les gars, on se retrouve tout de suite pour l'entraîneur. Alors l'entraîneur, c'est une pièce importante du puzzle. Pourquoi les gars? Je vais vous expliquer ça rapidement. Hein. Alors en fait, si vous voulez, vous avez l'entraîneur que vous devez avoir dans le bon dispo. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous avez les entraîneurs brillants qui vous rapportent plus 3% en contrat. Donc ça, je vais m'expliquer là-dessus. Et que ça soit pour les silver ou bronze, les brillants, c'est que du pourcentage contrat. Quand ils sont pas en brillant, c'est pour la cohésion d'équipe. Ça vous rajoute en pourcent. Donc à savoir les gars. Alors lorsque par exemple, on va prendre un exemple simple. Ok, j'ai 90 de collectif avec mon entraîneur. Hors brillant. Je veux avoir 100. Non, 91 on va dire. Je veux avoir 100. Vous mettez un contrat, un entraîneur avec une cohésion, comme vous avez pu le voir, d'équipe à plus 3%, et il vous donnera le 100 de collectif. Les 3% joueront leur rôle. Ok. Donc, excusez-moi. Par rapport au contrat, vous avez vu, je vous ai montré, vous avez le plus, là vous avez un 11% à modification stat. C'est-à-dire que le contrat de base est plus 13, donc 13 plus 32, les 32 contrats qu'il a à la base, ça lui donne 45. Mais en fait, tu vas avoir 46. Il va avoir plus 1. Pourquoi? Alors en fait, si vous voulez, vous pouvez avoir jusqu'à 50% en modification de staff. C'est-à-dire que vous cumulez les entraîneurs brillants, argent et bronze pour avoir ces 50%. Sachant qu'en fait, si vous voulez, lorsque vous aurez vos 50%, votre contrat, au lieu de vous rapporter plus 13 pour un or, il vous rapportera plus 19. Parce qu'en fait, tout simplement, vous faites 50%, c'est la moitié de 100. Donc vous divisez par 2, 13, on est sur 6,5. Mais bon, on va arrondir à 6 pour pas se prendre la tête. Donc il vous donnera 50% de la valeur du contrat en plus. Donc je vais vous prendre un exemple juste après, même maintenant, pour vous montrer qu'avec le silver, vu que la valeur du silver est moindre que l'or, regardez, hop, on va aller sur Alan. Voilà. Voilà, donc vous voyez là, au lieu de me mettre plus 13 en valeur d'élément, il me met plus 11. D'accord? Donc j'ai également plus 1 parce que je suis à 11%. D'accord? Donc voilà, vous aurez des pourcentages. Il faut aller jusqu'à 50% maximum, vous ne pouvez pas aller au-dessus. L'achat-revente, les gars, c'est à la portée de tout le monde. Je vais vous montrer pourquoi. Donc l'achat-revente, donc je vous ai mis des petites images. J'ai essayé de faire un montage du mieux que je pouvais parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment la première fois. Là, c'est vraiment, c'est pour ça, pour vous expliquer ma vidéo, pour certains éléments date de mardi. Donc là, je vais revenir sur la vidéo rapidement. Donc vous voyez, j'ai acheté Continuo 1500, il a le plus de contrats. Voilà. Pour vous montrer qu'on peut faire de la R sur n'importe qui. Donc je l'ai mis à 2005-2006. Ou 2007, voilà. Sachant que voilà, moi lorsque je l'ai mis en vente, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à le vendre la première heure. Donc je me suis dit, je vais le descendre un petit peu pour vous montrer quand même qu'on peut le vendre. Parce qu'il fallait que je fasse des vidéos assez rapidement. Donc vous avez vu, j'ai réussi à le vendre. Donc le deuxième business, et c'est l'un des plus importants, c'est le maillot de la Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, il est vert, il est rare. Et très simplement, il n'y a pas beaucoup de maillots verts sur FUT et que celui-là, lorsque vous l'avez sur le terrain, un bon rendu. Donc les gens mettent le prix assez important pour l'avoir. Donc comme vous pouvez le voir, je vais mettre les deux au même prix.
vous allez voir. Et dans la même heure, je vais vendre les deux. Donc pourquoi j'en ai mis un sur 1 heure et une autre sur 6? Alors très simplement pour que lui sur 1 heure soit acheté directement, ou pas que le mec va dire bon il reste 45 minutes pour 100 crédits, je l'achète. Et après en fait si vous voulez je vais forcer l'achat du deuxième parce que si j'ai toujours le prix le plus compétitif, le mec il va se dire mais attends pour 100 crédits je vais pas attendre 6 heures également. Donc ils vont acheter les deux. Vous voyez? Donc là comme je vous ai dit hein, j'ai pas réussi à le vendre la première heure alors que les deux maillots sont partis, ouais, on va dire 10 minutes après, quasiment. Donc là, pour le maillot de la Saint-Etienne, les gars, vous n'hésitez pas. Même si vous pouvez vous faire un petit monopole, vous pouvez augmenter le prix. Hein. Donc là, je voulais vous montrer le prix du maillot de l'AS Monaco. Parce que ça, c'est mon troisième business, même si j'en ai plusieurs. Donc le prix de là, c'est le prix le moins cher du marché lorsque j'ai filmé. Il est à 5007. Donc là j'ai essayé de vous trouver en live et j'ai eu la chance de l'avoir. Parce que si vous voulez j'ai acheté un premier maillot, je l'ai eu à 2200 ma chaîne média, je me suis dit vous n'allez pas me croire que je l'ai eu à ce prix là, je l'ai vendu 4000. Donc j'ai cherché et en filmant à tout hasard, regardez ce qui va se passer, voilà. Donc là je vais l'avoir à 2600, vous allez me dire oui mais 2600 c'est un peu cher, ben non, achetez direct. Alors quand je dis ça, les gars vous regardez d'abord les prix qu'il y a sur le marché. Parce que les prix varient énormément. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, je l'ai mis en pile d'échange. Parce qu'en fait, je vais regarder de nouveau le prix. Parce qu'en fait, ils peuvent changer. Je pense que vous avez déjà acheté un joueur le matin 500 crédits, revendu l'après-midi à 1500. Ou alors même à 350, il partait pas limite. J'ai envie de vous dire. Donc là, comme on peut voir, il y en a un qui vient de le mettre à 4200. Il y a eu plusieurs offres, plusieurs maillots du Monaco qui sont partis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais pas le mettre au prix le plus bas parce que évidemment il partirait, mais ce qu'on veut nous c'est de l'argent. Donc, je vais le mettre entre le prix intermédiaire, c'est-à-dire entre le premier prix, alors ce qui était de 3009 et le deuxième prix est à 5007. Donc, je vais le mettre entre les deux. Je vais mettre 4005, 4006 pour forcer l'achat. Lorsque la première carte sera vendue, je serai le meilleur. Voilà les gars. Donc franchement, si je pouvais vous donner un petit conseil par rapport à l'achat-revente, faut pas vous presser. Si ça part pas dans l'heure, faut pas être vraiment en train d'harceler le bouton pour dire voilà si ça part pas, c'est mort la première heure. Non 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 les gars, l'enchère c'est sur le long terme, d'accord. Donc j'espère avoir été assez clair durant mon tuto. Donc voilà, je vous ai mis une petite conclusion. Donc je sais pas, vous me direz comment vous avez trouvé le tuto, ma petite conclusion, parce que peut-être qu'elle n'est hors sujet, donc j'espère pas. Donc voilà, donc j'espère que cette fois-ci sur cette vidéo je serai un peu plus à l'aise, que vous le ressentirez, excusez-moi, parce que c'est vrai que franchement parler tout seul devant un écran c'est pas facile au début, hein. Mais bon c'est vrai qu'on s'y fait, donc voilà. Donc je voulais vous passer aussi un big up à tous ceux qui m'ont envoyé, donc il y a 2 personnes. Et ouh, il y a beaucoup de gens. Oh là là, t'as de la chance, toi. Il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des gros messages de soutien sur ma boîte mail YouTube. Franchement, ça fait super plaisir. Je m'attendais pas à avoir de retours positifs. Enfin, autant plutôt. Autant de retours positifs par rapport à ma première vidéo. Donc j'espère que cette vidéo en aura autant. Parce que j'ai essayé. Je me suis mis à des montages. Bon, ils sont pas subtils, ils sont pas beaux gosses. Mais bon, c'est des montages, je pense que ça sera lisible, vous aurez compris, j'espère. Donc voilà, donc les gars, toujours pour me suivre sur Twitter, n'hésitez pas. Lundi, je vous reposte une vidéo concernant la création d'une team, avec une présentation et un gameplay. D'accord. Et donc par la même occasion, voilà, je souhaitais vous souhaiter aussi une bonne journée, un bon week-end. Vu le temps qu'il fait chez moi, s'il fait le même temps, vous allez forcément passer un bon week-end. Portez-vous bien les gars et je vous dis à lundi. Peace.